Ceux qui suivent les actualités chinoises savent que les grandes réunions sont incontournables. Mais les longs reportages qui y sont consacrés peuvent entraver la compréhension, surtout pour le public étranger. Aujourd'hui, je me permets de vous partager quelques pistes de réflexion pour vous aider à mieux comprendre ces réunions. Et je vais prendre l'exemple d'une réunion récente, la conférence centrale sur le travail financier qui s'est tenue à Beijing du 30 au 31 octobre. C'était une réunion très attendue et très importante. Mais pourquoi si importante? D'abord pour les personnes qui étaient présentes. Dans le cas de cette réunion dédiée à la finance, tous les membres du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois étaient présents, dont Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du PCC, qui a prononcé un discours. Et le Premier ministre Li Qiang a ensuite pris les dispositions spécifiques pour le travail financier. Ensuite, cette réunion est importante si l'on considère le grand temporel par rapport à la réunion précédente organisée en 2017. 6 ans se sont écoulés, la conjoncture nationale et internationale a connu de grands changements. C'est le moment donc de revoir le travail financier. Troisièmement, le nom de la réunion a changé par rapport à la réunion de 2017. Elle porte désormais le nom de Conférence centrale sur le travail financier. Jusqu'en 2017, elle portait le nom de Conférence nationale sur le travail financier et était organisée tous les 5 ans depuis 1997. Conférence centrale, conférence nationale, c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Non, pas en Chine. La nuance n'est pas seulement linguistique. Ici, centrale fait référence au comité central du Parti communiste chinois. Avec le congrès du PCC, il constitue la plus haute autorité du parti. Entre les 2 sessions du congrès du PCC, le comité central dirige l'ensemble du travail du parti. Sur ce point, rentrons dans les détails de cette réunion au sujet de la finance. Dans un reportage de l'agence de Xinhua, on peut lire « En explorant la voie du développement financier aux caractéristiques chinoises, la Chine devra suivre la direction centralisée et unifiée du comité central du PCC. » Ce n'est pas nouveau, car selon le projet de réforme des institutions du parti et de l'État publié en mars dernier, pour assurer la direction centralisée et unifiée du comité central du PCC dans le travail financier, la première mesure à prendre est de créer une commission financière centrale qui sera chargée de la conception, de la coordination, de la promotion et de la supervision du développement financier du pays. Les détails importants sont nombreux dans cette réunion puisqu'il s'agit non seulement d'un bilan où l'on passe en revue les 6 ans écoulés depuis la réunion précédente, mais aussi d'une réunion pour organiser le travail pour les périodes actuelles et futures. Pour éviter de vous donner trop d'informations d'un seul coup, ce qui serait indigeste, je vous donne les points qui me semblent les plus importants et qui pourraient susciter l'attention des entrepreneurs et des investisseurs étrangers. Et je reviens sur le reportage de l'agence de Xinhua dans lequel on peut lire « Davantage de ressources financières devraient être mobilisées pour soutenir les innovations scientifiques et technologiques, la fabrication de pointe, le développement vert, les micro, petites et moyennes entreprises. » Avec davantage de ressources financières, on peut attendre un nouveau cycle de développement dans les secteurs comme la fabrication de pointe, le développement vert, etc. Et toujours dans ce reportage de Xinhua, on lit un travail solide sur le développement du financement de la science et de la technologie, du financement vert, du financement inclusif, du financement de la vieillesse et du financement numérique. Voyez, la science et la technologie ont réapparu. Et c'est valable pour tous les pays du monde. Il faut beaucoup d'investissements pour réaliser des progrès dans ces domaines. Pour un pays comme la Chine, l'État a pris en charge dans des secteurs à haut risque et à long terme. C'est le cas du programme du vol habité et de la station spatiale chinoise. Pour d'autres domaines moins risqués et plus proches de la vie au quotidien, comme l'écologie et le vieillissement de la population, il est normal d'introduire d'autres sources de financement et innover dans les méthodes de financement. Et dans le dernier paragraphe du reportage de Xinhua, on peut lire « La Réunion a également exhorté toutes les régions et tous les départements à optimiser les services financiers, à faire progresser l'ouverture à des normes financières élevées et à faire avancer l'internationalisation du renminbi. » L'internationalisation de la monnaie chinoise est un sujet qui attire l'attention du public étranger depuis l'éclatement du conflit russo-ukrainien.
Vu depuis la Chine, l'internationalisation du renminbi n'est pas un fruit du hasard ou une démarche de circonstances, car la Chine a cette volonté, c'est-à-dire faire avancer l'internationalisation de sa monnaie. C'est ce qu'elle compte à faire dans les années à venir, comme on entend dans cette réunion sur le travail financier. Et voilà l'essentiel que j'ai pu retenir à l'issue de cette réunion clé qui donne le ton sur le développement financier de la Chine. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre cette réunion et les futures dispositions dans le secteur financier de la Chine.